Voilà, donc la dernière situation de la séance du jour, c'est une situation, on va dire, d'évaluation. Pourquoi? Parce que vous allez, chaque séance, participer à une petite situation qui va vous rapporter des points. Aujourd'hui, c'est 100 points. Et donc, je vais systématiquement réutiliser le travail du jour, donc le thème de la séance du jour, et le réinvestir soit dans une confrontation, soit dans un chronométrage. Donc là, c'est une confrontation. Ils sont que 2. Si vous êtes 10, vous le ferez à 10. Donc souvent, dans les groupes, vous serez un certain nombre de filles, un certain nombre de garçons. Donc je ferai les filles les unes contre les autres, les garçons les uns contre les autres. Donc aujourd'hui, la confrontation, c'est une petite natation d'environ 50 mètres. Donc partir, toucher le premier voilier. Ensuite, récupérer sa planche. Donc, quand il y aura d'autres élèves dans le groupe, on ne laissera pas les planches toucher les rochers comme ça. Donc récupérer son matériel et pagayer pour aller virer la bouée verte du chenal qui se trouve là-bas, donc à peu près 300 mètres à la pagaie. Le but étant de valoriser le travail qui a été effectué dans la journée. Pas fait un travail de natation, mais comme c'était dans le thème de la séance, la certification en natation, je la remets dans le jeu. Donc je vais vous faire passer un document Word qui va accompagner ces vidéos. Ces documents, normalement je ne le donne pas aux étudiants, c'est le document qui me sert moi de guide pour mon cycle que je me suis fabriqué, donc c'est mon projet. Et dans ce document, vous allez voir, il y a des tableaux avec des points. Donc aujourd'hui c'est 100 points. Il y a un tableau où il décline 10 places, donc vous pouvez gagner 100, 90, 80, 70, etc. Et il y a un tableau qui décline 5 places, donc c'est 100, ensuite ça doit être tout de suite 80, ensuite ça doit être 70, donc c'est pour 5 personnes. Donc si vous êtes 5 et moins, bah vous serez classé dans le tableau qui décline 5 niveaux. Et si vous êtes plus de 5, vous serez classé dans le tableau qui prévoit 10 niveaux. Voilà. C'est pour éviter que s'il y a 3 personnes qui participent, ben, ils aient des points trop facilement, on va dire ça comme ça. Donc chaque séance, il y a des points à gagner. Vous verrez, le jour où on fait l'esquimotage, c'est 50 points. Et donc là, il faudra juste effectuer la situation d'esquimotage. Parfois c'est des confrontations, parfois comme le jour du CC final qui sera évalué sur 300 points, donc le TD8, donc parfois c'est un barème. Le jour du CC final c'est un barème. Donc lors du CC final il faudra effectuer 1000 mètres, soit en stand-up, soit en kayak, vous choisirez votre support et il y a un barème qui vous donne des points sur 300. Bon, Léo est en tête, malgré le fait qu'il tienne sa pagaie à l'envers, du coup là il joue la stratégie, il n'est finalement pas très pressé de virer la bouée. Donc dans les activités nautiques, on parle de virer une bouée. Quand on tourne autour d'une bouée, on parle de virer une bouée. Alors là, stratégiquement, je les ai fait remonter au vent dans un premier temps. Et une fois qu'ils ont viré la bouée, ils font ce qu'on appelle une descente au vent, même si le vent est faible aujourd'hui. Donc envoyez toujours vos débutants face au vent en premier, parce que si vous les envoyez vent arrière en premier et qu'ils ne sont pas capables de revenir, ben vous aurez des gens à les rechercher. Alors que là, s'ils ne sont pas capables de monter, ben tant pis pour eux, ils ne gagneront pas le jeu. Mais au moins, ils seront pas plus bas sur le plan d'eau. Donc l'eau elle est plate, hein, mais on dit plus bas, c'est-à-dire par rapport au vent. Là le vent vient de la gauche sur la vidéo, plus bas sur le plan d'eau, ce serait là-bas, ça serait vers Jarry. Alors j'ai pas donné... alors le but, donc pour l'étudiant, je vous refais le descriptif de la situation. Le but c'est donc de gagner la course pour avoir le plus de points possible. Les opérations à réaliser, donc c'est d'enchaîner 50 mètres en nageant, récupérer son matériel et d'enchaîner 300 mètres en pagayant. L'aménagement matériel, la zone de départ est ici. La zone d'arrivée, c'est l'alignement entre le prof et le catamaran. Donc là, comme je filme, vous pouvez vous rendre compte, vous avez carrément la ligne d'arrivée. Donc là, top, Marc vient de franchir la ligne d'arrivée. Donc Léo 100 points et Marc, je crois que c'est 80 dans le barème où vous êtes 5 ou moins. Voilà, donc ils vous ont fait la situation telle que vous allez la vivre. Alors peut-être selon les groupes, selon la météo du jour, je ferai peut-être des parcours un peu différents. Hein. S'il nous reste beaucoup de temps, je ferai peut-être des parcours plus longs. À l'inverse, si le temps nous est compté, je ferai des parcours plus courts. Je ferai peut-être une différenciation entre les garçons et les filles. Là, c'est des petites variables que je m'octroie à chaque TD en fonction des groupes. Sinon, même pour moi, ça serait vraiment routinier. Le critère de réussite. Alors on n'enlève pas son gilet, c'est bien ce que tu fais Marc, parce que tu me permets de dire dans la vidéo, voilà, tant que l'activité n'est pas terminée et tant que l'étudiant n'est pas à terre avec son embarcation, on n'enlève pas son gilet. Jamais. Voilà, même si on a chaud. Je sais qu'aux Antilles il fait chaud, j'y habite depuis 20 ans.
Voilà, le critère de réussite de la situation, bah, c'est de marquer des points, on va dire ça comme ça. Hein. Tout étudiant qui marque des points, donc qui fait le parcours et qui va jusqu'au bout, même s'il marque que 20 points sur 100, bah, il marque des points. Pour moi, pour l'enseignant, j'estime que c'est réussi. Alors l'étudiant 20 points sur 100 sera peut-être déçu, mais c'est toujours mieux que l'étudiant qui ne sera pas capable de remonter au vent. Donc je le répète, aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de vent, mais le jour où il y aura beaucoup de vent, il y a peut-être des étudiants qui n'arriveront pas à aller virer la bouée verte. Et là c'est 0 sur 100. Et donc là, on n'est pas dans le critère de réussite. Donc si les étudiants remontent jusqu'à la bouée verte, et même s'ils finissent dernier de la confrontation, ils marquent des points, pour moi, je suis content. Je vous souhaite à tous, ma foi, une bonne fin de journée. On mettra en ligne les vidéos de la semaine prochaine sur les mêmes modalités que celle-ci. Je ne sais encore pas comment on va faire pour celle-ci. Et la semaine prochaine, donc, nous serons toujours en stand-up paddle et on va aborder la semaine prochaine des actions de pagaie qui vont permettre de tourner, donc de virer une bouée. Vous avez peut-être vu, Léo a mis un certain temps à virer la bouée. On va dire qu'il a manqué plutôt d'efficacité. Ce qui va m'amener à vous dire aussi que la semaine prochaine, dans le parcours, il y aura plein de bouées à tourner. Donc on va faire ce qu'on appelle une course technique. Et ça va mettre justement en valeur le travail que vous aurez fourni dans l'apprentissage de ces actions motrices qui permettent de tourner avec un stand-up. Faites coucou les amis, c'est fini. À la semaine prochaine.